Bonjour tout le monde. Alors, la vidéo que vous allez visionner là, c'est un condensé de genre fin décembre. Par exemple, la première vidéo, c'était le 26 décembre. Et comment il y a quelques vidéos aussi du Nouvel An que j'avais oublié, du tout début, vraiment quand on se préparait. Il y a ça, et après c'est le mois de janvier. Aussi des vidéos par-ci par-là. Ça retrace un peu, genre à Newcastle, on a fait le livreur, les vignes. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Donc voilà, c'est une vidéo où il y a plein de vidéos qui vont s'enchaîner, genre pas forcément avec beaucoup de cohérence. Parce que c'est un truc compact, en fait. Genre des plein de vidéos que j'avais oubliées, des trucs qui datent un peu. Parce que le mois de janvier, j'ai pas beaucoup filmé. Vu que c'était un peu en mode, pas non plus de merde, mais genre pas un peu chiant quoi. Donc voilà, ce sera un petit montage. Et la prochaine vidéo, ce sera justement après sur une séparation et tout ça, quoi. Et la chaîne de voiture et tout ça. Voilà. Donc, bon visionnage. Bon, après une journée à n'avoir rien foutu, on a décidé d'aller à la mer. Et on a commencé à vouloir faire du bodyboard, mais il n'y avait aucune vague. Et aucun surfeur à l'eau, et on s'est pas posé la question pourquoi il y avait aucun surfeur. Ouais, il y avait personne à l'eau et tout ça. Et genre, et comme en même temps, moi je sais plus, je prends la planche de Hockey League pour aller prendre des vagues. Et il y a un truc la planche elle me touche le corps et ça me pique à moitié. Je fais c'est bizarre et je regarde mon corps et genre il y avait une sorte de petit truc bleu dessus, plastique. Donc je l'enlève, tu sais, et puis ça me lançait à mort. Et du coup, je retourne vers la plage et je fais Hockey League et je lui file la planche. Et là, il prend la planche et lui, pareil, au même endroit, ça le pique aussi. On fait bah c'est bizarre et tout. Peut-être qu'il y a, je sais pas, un truc plastique sur la planche ou je sais pas. Et genre, et puis là, on causait de ça, on regardait notre corps, on avait mal. Et il y a un mec qui va nous causer en anglais, il dit ouais, faites gaffe, on comprendrait pas trop au début. Il fait ouais, faites gaffe, il y a des petits trucs qui piquent et tout ça. Et au début, bah, on comprenait pas, on disait ok, d'accord, bah, on sort de l'eau. Et du coup, après, on voit en fait dans l'eau, il y avait plein de méduses, des méduses bleues qu'on n'avait pas vues. Et on savait pas qu'il y en avait. Méduse bleue Australie, vous allez voir, ouais. ça ressemble. C'est pas grand, hein. Et tu les vois pas des masses dans l'eau. Et on s'est fait piquer. Et genre ça lance sa race. Je sais pas où est-ce que on va voir. Ah, celle-là, là. Je sais pas si on va voir parce qu'il y a le soleil. Mais ça lance. Donc, normalement, c'est pas mortel. Attends, je vais fumer ça. Sauf si on est allergique. Et moi, je sais pas pourquoi ça me tétanise tout le côté droit. Là, ici, il fait piquer là, ouais. Ça me tétanise tout le côté droit. Ça lance d'une puissance sur les côtes, c'est une horreur. Apparemment, c'est juste douloureux, mais rien de mortel. Ouais. Donc apparemment, il faut rincer à l'eau de mer, donc on va aller se baigner sur une autre plage qu'il y a, plus loin. Mais normalement, on se fait piquer au pied, et c'est ce qui est marqué sur internet, mais là, du coup, c'est sur les côtes, donc on peut pas tremper dans une bassine ou quoi. Donc on va voir comment on fait. Bon, on va attendre, puis on va juste douiller, je pense. C'est vraiment pas rien, ça chauffe sur les côtes, c'est une horreur. Et c'est pas mortel, mais c'est mortel que pour ceux qui sont allergiques. Donc on va voir si on est allergique ou pas. Parce que on s'est jamais fait piquer par des méduses, quoi. Ah, c'est vraiment pas agréable. Bon bah let's go, on va aller se rincer, puis bah on va baïvar. Bon bah allez, ciao. C'est la van life, baby. Pas de boulot. Sans blague. D'autres pieds en éventail. Pas de thunes, mais canette. Et soleil. On s'approche. À grands pas. Papa, maman, prévoyez mon lit, préparez-le, j'arrive. Non mais bon, voilà, petite journée un peu décevante, on a fait des fermes et tout ça, enfin 2 fermes, 3 fermes, mais on n'a jamais réussi à avoir un seul fermier. Soit il y avait un portail et tout, alors Du coup, on s'est résilié à faire une dégustation de vin dans un domaine viticole. On est dans un domaine viticole pour déguster du vin.
est-ce que vous connaissez un peu les fermiers d'en face? Et finalement on a parlé de vin et puis on a réussi à avoir un contact. Ouais, en fait moi j'ai laissé mon numéro et mon nom, et elle, la fille qui nous a fait déguster les vins, elle a un pote à elle qui bosse, j'ai pas trop compris, dans le cleaning de... Qui bosse, qui connaît plein de gens en fait, un gros Ouais. réseau du coup qui place des backpackers un peu partout quoi. Ça. quand il peut, voilà, quand il y a du temps. Donc voilà. Donc on C'est pas une va... journée sans rien non plus, mais c'est pas une bonne journée non plus. C'est pas une journée folle non plus quoi. On a bu du bon vin pour le coup. On a bu du bon vin, Kelly a acheté une quille du coup. Et, mais franchement elle nous a fait goûter tous les vins et tout ça, c'était un... Toute la gamme, donc on a bu 10 verres de vin. Ouais. Enfin pas des... Des doses de dégustation. Ouais. Avec crash pas. Ah oui, on a tout recraché. J'ai pris le volant, j'étais comme ça, j'étais... Non c'est faux. J'étais en état de prendre la route. Voilà. De toute façon les doses étaient tellement minimes que... Ouais, c'était rien du tout. Puis on buvait de l'eau et puis on mangeait du... En même temps elle nous a mis des petits morceaux de pain. D'ailleurs le pain était pas bon, il était hyper acide. Et par contre il faisait de l'huile aussi sur le vignoble, ils faisaient leur propre huile d'olive avec plein de trucs, genre il y avait une huile d'olive un peu avec des zestes de citron, avec des goûts d'agrumes et tout ça, c'était délicieux. Une avec de l'oignon, une autre sucrée, je sais pas, c'était un peu une sauce chinoise un peu je trouve. Et une autre huile d'olive mexicaine un peu qui piquait. Et on mangeait ça en même temps en fait. Donc c'était plutôt pas mal agréable. Donc voilà, donc là Ça permettait d'éponger. C'est ça, ouais, on a ça comme ça. Ça a aidé quoi. Donc là on est sur une côte bretonne, on se croirait à Trégastel ou Perros-Guirec. Perros-Guirec un peu en fait, bon, on voit pas trop avec les couleurs mais... Les côtes de granit rose. Les côtes de granit rose en fait, les rochers sont vachement roses en fait. On retrouve notre Bretagne partout, c'est fou. Là il n'y a pas un peu de vent, on est bien. Ouais. Aujourd'hui il a fait 35 degrés en même temps. 35 ou 36 degrés, ouais. Il y a du vent mais à plein, mais bon d'un vent chaud, enfin c'est impressionnant. Donc ouais, on va essayer de... On va se remettre à chercher du boulot, hein. Je crois, on va voir. Bon déjà on va déguster la bière puis voilà. On va kiffer pour l'instant, encore une fois. Bon, bah allez. Ciao. La petite crotte là. Ouais, mais je sais Dans tes orteils. Ça fait 2 fois il se fait chier dessus. Ah let's go. Ah let's go. Pas mal. J'ai failli me prendre ça en pleine gueule. Ah c'est ça. Elle a plein de poils et tout. Ça je pense que ça pique. Hein. Donc on va contourner puis voilà. Elle est belle, hein. Franchement. Je levais la tête dans ce petit chemin là. Je me suis dit c'est sûr il y aura des araignées. Bingo. Là. Elles sont belles hein. D'ailleurs petit update. L'autre quand je suis passé, j'ai contourné l'arbre. Je me suis retourné, elle était plus sur la toile. Donc je me suis fouillé un peu le corps, je me suis dit Inch'Allah elle est pas sur moi. Donc on verra. Bon bah celle-là je sais pas comment je vais la... J'espère juste qu'elle a pas de toile en bas qui va l'appeler. Ouais. Parce que je sonde un peu le truc.
Ah, toi, elle bouge. Elle a bougé. Ah, la garce. Elle a dû avoir peur. Elle va me sauter dessus, je vais rien comprendre. Oh, elle va retourner à sa place. Elle a dû avoir peur. C'est assez impressionnant les bêtes qu'il y a quand même. Hein. Tout à l'heure j'ai croisé un massacre varan, un gros lézard, qui est très beau. Hein. Il est vraiment énorme. Je l'ai pris en vidéo aussi vite fait. Il y avait ça qui allait rentrer. En vrai, peut-être qu'on prenne un coup de charger pour que la porte. Ouais. Après, Michel allait nous forcer, mais bon. Et bah, la table elle va rester gentiment dehors. Alors, attends. C'est vif, hein. Putain, mais elle veut. Avec Clara, je vois rien. Bon. Là, je peux te dire que tout le monde est debout assez tôt. Départ pour Sydney. On va au Nouvel An à Sydney. Putain de merde. On a décidé ça hier. On se voyait pas rester comme deux pélos à Newcastle alors qu'il n'y a rien. C'est une ville morte. Donc on s'est dit c'est pas grave, on redescend à Sydney. Donc là, il est 6h... 7h pratiquement. On était debout à 6h30 et genre on descend à Sydney. À Sydney ça va être incroyable, ça va être fou. Il y a déjà le plein de feux d'artifice là. C'est énormissime, ils en tirent 7 en tout je crois sur tout le long en fait de la ville quoi, dans le fleuve là. Enfin bref, donc du coup on rejoint les gars de la coloc et les filles aussi normalement peut-être. Donc ça va être cool. Et puis ce soir, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir, on va bouger dans la ville, voir je sais pas s'il y a des petits concerts, des trucs. Enfin voilà quoi. Donc on va faire ça. Là on va prendre la route dans pas longtemps parce qu'on a 2 heures de route. Et puis les eaux. Après ça va être démolissage de crâne je pense. Dans l'absolu. Pour oublier ces semaines là où on ne voit rien foutu. Où c'était la misère. Mais voilà, le drapeau breton il est prêt, Kilig va le mettre, va le prendre en mode 4 un peu. Moi j'en ai un mais il est trop petit pour faire un truc. Donc, bref. Donc voilà, on finit de se préparer puis on va prendre la route. Bon, nous voilà en plein préparatif. Casse-croûte fait, chips, coca pour la bouteille de Captain qui est là. Ici, bien sûr, il y en a une en dessous, il y en a 3 là. Là, ici, bouteille de Captain, 47$, ça fait 25 € ou un peu plus. Ça fait cher. Encore 2 kg de vin blanc, et ça en fait c'est pour les gars, les colocs. On leur a pris ça en même temps. Donc on a eu pour pratiquement 140$ d'alcool. Ça fait un peu cher, mais bon. Enfin, faut déduire ce que les gars nous doivent, mais voilà. Donc là on est on fire. Kilig il se fait toute belle, Kilig il se fait toute belle. Oh là là. RPZ la Bretagne, RPZ. Donc là on vide nos petites bouteilles d'eau, on va faire des flash Captain et Coca. On va se prendre, je sais pas, une ou 2 quilles de blanc chacun, je pense en mode de genre. Enfin, je sais pas, on va voir. On va pas plus faire trop les fous, hein. Et puis on va kiffer quoi. Il faut juste espérer qu'on puisse aller réussir à rentrer dans le spot pour voir le feu d'artifice. Et puis après, ce sera top. Ouais, ce qui n'est pas sûr. Ouais. Bon, et ben on finit de se préparer, puis après on se casse. C'est nos derniers sous là dans les vélos là. Là, il est là. Ah ouais. Laissez 1 mètre les gars, laissez 1 mètre. C'est 1 mètre, pas plus. 1 mètre, pas moins. On dirait un bonnet, frère, on est un bonnet. Encore j'ai pas de sac dans le dos. Ah ouais, sans blague. Moi j'ai mon petit bicloun aussi là. Specialized, franchement,
Il se fout pas de notre gueule. Hein? C'est vrai? Elle est descendue ou elle a... En même temps, la vis qu'ils ont mis, frère, c'est du M4, frère, c'est de la mini-vis, là. Je te jure. Bref, moi il faut que je fasse 40 minutes de vidéo pour aller chercher un colis. Sans blague. Ça va lui faire un pré-entraînement, là, parce que lui, le vélo en France, c'est que du vélo électrique, alors... Mais on a de la chance parce que à Newcastle, là, genre, apparemment, c'est une ville qui est assez plate. Donc pour faire Uber Eats, franchement, heureusement, ça va être bien, quoi. À Sydney, c'est carrément autre chose. C'est que des montagnes, là. Voilà. Le flow, quoi. 100 mètres d'ascension. Mais non, 100 mètres. Bon, bah allez. On roule à gauche aussi, ouais. Bon, bah on vous laisse, moi je vais rentrer et puis bisous, quoi. Parce qu'il y a rien de temps à faire. Et peut-être que ce soir on va commencer à dasher, on sait pas. Ouais. Ok, let's go. Oh mon dieu, c'est une horreur. Voilà sur le départ. On va commencer à dasher. C'est la galère. Les mecs sont venus en Australie pour faire Uber Eats. Let's go. Zéro dégâts, on dirait des deux bonnets, frère. On est habillé exactement pareil en plus. Putain, c'est une folie. Moi j'ai un vélo trop petit pour moi en plus de ça. Il y a quand même le sac au milieu. Ouais, j'ai le sac. Et le cadre il est beaucoup trop petit, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Après, c'est un petit peu celui-là, il est pas mal. De toute façon, c'est le même vélo que vous avez vu hier. Donc voilà, la gueule des bonnets. Les sacs achetés sur Amazon. Qu'on va essayer de renvoyer après parce qu'on a d'autres sacs qui arrivent. Enfin, bref. J'ai un téléphone qui fait pas la batterie, donc je vais pouvoir passer 3 Voilà, exactement. Moi, ça devrait le faire. Mais bon, il fait une chaleur. UV environ 47, je pense. Donc on va être bien cramé là. Donc on va voir, on va aller, on va voir ce que ça va donner. Oh la gueule. Bon, on fait ça vraiment parce qu'on a envie de bosser et parce qu'on pique une. Là, je lui dis là à la caméra là, le retour en France pour moi il est mort. Il a plus assez d'argent pour rentrer en France. Ouais, là je reste en Australie donc pour l'instant. Après il fait 2 semaines pour pouvoir se payer un billet. C'est ça, et après je rentre en France. Voilà. Là si les autorités australiennes me disent rentrez chez vous monsieur, je peux faire. Mais je fais bah non, je suis SDF. Ah ouais, hier on a fait les papiers du 4x4 qu'on nous avait toujours pas fait. Et ça nous a coûté 458$. Parce que en gros si tu fais pas ça en 14 jours, et bah tu prends une amende en gros. Enfin pas une amende mais un truc en plus quoi. Donc on s'est bien fait enculer. Plus 500 balles de location de vélo pour 2 semaines. Donc j'ai claqué 1000$ hier. Let's go. L'argent commence à se faire rare. La paye des Merti, elle est passée. Non, elle est encore sur mon compte. Donc voilà, bah on va se lancer, on va aller déjà chercher un support de téléphone parce qu'on n'en a pas. Et c'est pas le mieux. Une dépense, ça commence par une dépense la journée. Ouais, sans blague. Ouais. Donc bon, bah let's go. Espérons que ça marche. Hein. Prie pour nous. Ouais, ciao. Petit update K-League de matinée de dash, frère, pas. Aucune idée. Exactement. Il y a eu. On a arrêté. Ouais. On a vraiment. Soit c'est parce que c'est le samedi, genre le samedi midi, tout le monde sort, tout le monde va. Vu que c'est le week-end, je pense que tout le monde va beaucoup à la plage et tout ça et mange sur place quoi. Je sais pas, on a eu 0 commande. Ouais, en 1h30, 2h, je sais pas, on a ouais, ça a permis de faire des bornes, mais bon, à vélo. Pour rien. Let's go. Donc on va voir, donc là encore on va passer l'après-midi ou quoi. On peut voir comment c'est ce soir. On va voir. Espérons que ce soir on se fasse un peu de moule là. J'ai pas de chance ici. Ouais, ça qui chiasse. Putain, elle a avoiné en vrai. Hein. Je sais pas si depuis le salsif, Tu t'es fait avoiner. Hein. pourri machin. Tu sais, c'est les merdiques, frère. Je vais acheter mon gars. La merde qui est aussi là.
sur le bras. D'accord. Deuxième crotte pour Kelly, 17 jours d'Australie. C'est ça qui a fait caca sur Kelly. Ils sont magnifiques. Ouais. Dis-leur merci pour la crotte, Kelly. Merci. Sans blague. C'est vraiment juste. Ramasse ton bazar, on voit tout. Comme il nous regarde. C'est beau. C'est pas que j'en vois aussi près. Dur. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment tout pile en dessous. Hein. Vraiment, on s'est posé tout pile là, quoi. Très très beau. Là, c'est ma faute. Ouais, c'est notre faute, excusez-nous. On est sur votre territoire. Nous on est là, rien de très glamour, hein. Franchement, hein, on va se le cacher. Il y a des gros bateaux qui passent. Ils font des putains de coups de klaxon, en plus c'est salaud quand ils viennent. Ça va jusque là-bas, nous de base on était où il y a le camping-car là. Ah, merde. Là. Mais c'était là où il y avait la folle et tout, enfin bref. Et du coup là, la plage elle est juste là-bas là. Et les douches elles sont là-bas où il y a le drapeau là. Là-bas. Donc on n'a pas trop loin à faire. Là, c'est cool, on a un truc de street workout. Et puis là en général, quand on n'a rien à faire, on se pose à l'ombre. Ici même. C'est ce qu'on va faire parce que là il est 8h du bar. Le soleil il tabasse déjà. Donc je sens que ça va être chaise. Et puis voilà quoi. Tapissime. Donc du coup, petite information pour que vous compreniez. Là du coup vous avez vu qu'on était à Newcastle, qu'on a fait le livre et tout. C'était marrant. Et pas pour tout le monde. Et et du coup, un jour, je sais plus, sur la deuxième semaine je crois. Non, à la fin de la première semaine où on avait la location de vélo et tout ça. Kelly a reçu un appel du vignoble où on devait travailler et en gros la saison commençait plus tôt. Donc, du coup on a directement rendu les vélos. Comme ça nous a permis de récupérer une semaine de location, donc 250$. C'était pas déconnant. Et du coup on a récupéré ça et directement on a tracé aux vignes. Sauf que ces cons-là ils nous avaient dit qu'on devait commencer le vendredi, sauf qu'entre temps ils nous ont dit bah non vous commencez le lundi. Du coup au final on a perdu plusieurs jours quand même, mais bon c'est pas grave. Donc on a commencé le lundi et du coup c'est pour ça qu'après là, vous allez voir les vidéos, quelques petites vidéos, des trucs comme ça de la vigne quoi. Vous allez un peu voir l'équipe qu'on avait, tout ça. Enfin, voilà. C'était plutôt cool, c'était une bonne expérience. Même si on était un peu pris pour des cons, mais bon, mais c'était quand même bien à faire quoi. Donc voilà. Bon, je vous reprends après. Je sais pas, ça fait combien de temps là, que j'ai pas filmé. Depuis le nouvel an, je pense. J'ai pas regardé. On est le 8 janvier. Bon, on a rien foutu depuis ce temps-là. Hop, regardez le livre revers. Sortie de livraison. Il a rien livré, lui, hein, mais en tout cas. On prend un débrief de comment ça s'est passé la livraison. Voilà. Ouais, sur Newcastle. On va dire qu'il y en a un qui a gagné de l'argent et l'autre non. Enfin, non, même pas gagné de l'argent, mais. On peut même pas dire ça. Non, mais bon. Il y en a un qui a vraiment pas de chance et l'autre Voilà, c'est ça. qui fait ce qu'il peut. Ouais. Il y en a un, c'est Pierre Richard, et l'autre, bon, bah, ça va encore, ça. Bref, on fera un débrief. Donc, du coup, petit débrief. On n'avait pas rien foutu, en fait. On avait, avant le 8 janvier, là. Du coup, on a fait livreur d'Asher à Newcastle, mais du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Moi, j'ai fait $200 en l'espace de, je sais plus combien de temps, je crois 9 heures de dash, en gros 9 heures où j'étais connecté à l'application. J'ai fait que $200. C'est que dalle. Une soirée, j'ai carrément fait 40 km à vélo dans la ville de Newcastle. Donc voilà. Et Kelly, lui, du coup, il a un peu pété son câble parce que l'application, elle lui a clairement chié à la gueule. En gros, il venait toujours en même temps que moi, genre se connecter tout ça, mais lui, il avait aucune livraison. Il a juste fait $20, je crois, avec 2 livraisons.
Donc en gros, au bout d'un moment, il a dit ça me saoule de péter mon câble tout seul là, donc du coup il a arrêté. C'est compréhensible. Donc voilà, donc moi j'ai juste fait $200 et Killig 20$. Donc pas ouf quoi. Mais en gros c'est parce que aussi Dasher c'est de la merde et on aurait voulu avoir Uber Eats, mais on avait une galère de sacs. C'est pour ça qu'on a commencé avec des sacs Amazon. C'est qu'en gros on a fait livrer nos sacs à Coffre-Harbour, sauf qu'on est parti de Coffre-Harbour pour aller à Newcastle, mais du coup on a fait retransférer nos sacs à Newcastle. Du coup au lieu que ça prenne 5 jours, ça a pris 15 jours, même plus quoi. Moi j'ai eu mon sac Uber Eats au bout de peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc voilà. Donc voilà. C'était un peu le petit débriefing. Parce que là, tant de merde. Du coup on a trouvé un camping. Parce qu'en fait aujourd'hui on devait livrer. Et comme on a reçu un appel de la dame là, qui nous embauche pour la vigne. Ah d'ailleurs j'ai une petite moustache là. J'ai la petite moustache là, comment ça donne là. Beau gosse. Et elle nous a appelé du coup cet après-midi et nous a dit qu'on pouvait soit commencer demain ou lundi. Donc on fait nous on commence demain, let's go. Donc on a commencé à se bouger et tout. Vu qu'on s'est dit qu'on allait commencer demain, on a fait des achats. Moi je me suis fait une petite veste de pluie parce qu'il pleut à la mort et incroyable hein. Une Katmandou, je sais pas si tu connais ça Elouen, topissime. Elle a coûté $250, je l'ai eu à 150. Et voilà, franchement top. Petite lunette de soleil. C'est tout lieu d'acheter ça. L'essayage. Non, les gros kiffeurs. Je vais vous montrer les miennes plus tard. On s'est acheté ça et du coup on a dit on commence demain. Et du coup on fait ça, on fait tous nos achats, on part, on prend la route, on trouve un camping. Et là sur la route elle nous appelle, elle dit en fait vous allez commencer que lundi. On fait ah. Donc du coup on s'est quand même posé au camping, on a payé 90 balles pour 2 nuits. Parce que le week-end ça coûte hyper cher. Et du coup voilà notre campement. Le bousin, le bousi qui est là. Et on a essayé de faire un truc avec notre tarp parce qu'on n'a pas encore de haut vent. On n'a pas l'argent. On a essayé de faire un petit campement, on a un peu galéré à le monter, je vous avouerai. Parce qu'il y a un peu de vent. Mais heureusement qu'on est deux. Et on espère juste que ça va pas s'envoler pendant la nuit quoi. C'est plus ça le délire. Regardez ça, le pro Uber quoi, le pro Uber. Dans mon sac Uber. Ces petites godiches de sécurité qu'il a acheté aujourd'hui. Mon gilet Uber. Gilet Uber. Et puis voilà. Et puis là, un peu de truc de boulot quoi. Voilà, pour enfin gagner de l'argent. Payer à l'heure quoi, pas comme des esclaves. C'est ça. Un petit fût de travail. Bref voilà quoi, c'est un petit camping plutôt tranquille. Les sanitaires sont propres, c'est le principal. On va avoir une douche chaude. Ouais. Ah ouais putain on va avoir une douche chaude. Parce que là ça faisait 3-4 jours. Ouais non plus que ça, une semaine. 10 jours qu'on a fait. Ouais c'est vrai. Ah oui non oui, de douche chaude mais ouais. Plus de jours qu'on a plus de douche chaude et on se douchait sur la. C'est vraiment sur une douche de plage mais en plein vent. Il pleuvait déjà depuis plusieurs jours, enfin bref c'était une horreur, mais c'était pas agréable. Enfin bref voilà, donc là on se prend une douche, on va aller se doucher. Et puis Zou, on vous rendra plus tard, je sais pas, on va voir. Parce que là il nous reste du coup, on commence que lundi du coup le boulot, donc fait chier. Donc on verra bien. Il y en a plein. Cadre de travail. T'as vu ça? Ah merde, j'ai oublié les feux. Ramassage de raisin.
de raisin. C'est bébé, on dit sport, Le rêve australien. La van life. C'est un éclair là. Bon, je vous reprends après un bon 2 semaines sans avoir filmé, après le nouvel an. Du coup, vous avez peut-être vu en vidéo, si j'ai fini la vidéo, si je l'ai fini. On est postiche là, nous. Premier rayon de soleil depuis une semaine, là. On se tape que de la pluie H24. C'est pour ça qu'on n'a pas... On a bossé que 2 jours la semaine dernière, du coup. Donc c'est un peu emmerdant. Mais du coup là c'est agréable, là. Il fait frais, on a la lumière du soleil. Petite... pas de boulot en préparation. Bah on kiffe hein. Demain début du boulot à 4h. Non pas du tout. C'est quelle heure? On a rendez-vous à 5h35. Donc réveil 4h je pense. Voilà tout quoi. Parce qu'on a 10 minutes de route. C'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses depuis 2 semaines. Faudrait que je me pose, parce que du coup on a commencé le taf il y a une semaine, on a fait la rencontre d'une quinzaine de Français à peu près qui travaillent avec nous. On était à un camping, sauf que là on s'est fait virer du camping parce qu'on les Français un peu peu importe où ils vont ils respectent rien entre guillemets, donc bon on a un peu abusé sur les choses. Je dis parce qu'on est tous compris dedans. Et comment du coup on a fait de jolies rencontres, on s'est bien marré pendant une semaine. Donc là je sais pas, on va voir. Du coup là en gros on est 15 Français sur Cessnock à chercher un logement. Du coup nous là on s'est mis sur un parking pour ce week-end. Là-bas il y a plein de jeux et tout ça, il y a des tables avec des barbecues, tout ça. Donc là on dort là pour l'instant et je pense que dans la semaine pour économiser un max, parce que le camping c'était assez cher quand même. Pour économiser un max, on va prendre... on va rester à dormir sur le parking là pendant toute la semaine. Et on ira prendre des douches à la piscine publique de Cessnock, où on est là, la ville. C'est 6 $. Donc je pense qu'au passage on fera une petite nage. On en profitera pour faire un peu de natation. Tas de Léon Marchand. Et puis on prendra une douche au passage quoi. Parce que travailler dans les vignes, c'est vraiment crade quoi. Genre... Nous en plus on fait souvent les gars on doit faire bucket boy. Donc c'est les mecs en gros qui récupèrent tous les seaux de raisin des gens qui ramassent. Donc en gros tu te tapes tout le jus de raisin sur les jambes et tout ça, enfin la terre, donc ça colle à plein. Donc t'es dégueulasse. Donc on se voit pas ne pas prendre de douche après le boulot quoi. Donc voilà tout. Sinon bah là on vient de se rendre compte qu'on avait oublié la table à un endroit où on avait dormi. Donc on n'a plus de table pour manger. Voilà tout quoi. Pour tout ce qui se passe, hein. Killig se rend compte qu'il perd plein de choses. Il a perdu ses lunettes de soleil, un calbar,
Là, il a perdu son dentifrice. Il avait perdu sa crème solaire, on l'a retrouvé tout à l'heure là en rangeant un peu. Enfin voilà, mais que de péripéties pour Killig. Il se pourra encore trouver ses lunettes. 70 $ et bon, on fait 4 jours. Ouais, sans blague. Donc voilà, c'est un peu craignos quand même quoi. Un peu craignos. Bon bah je vais vous laisser parce que les pâtes doivent être prêtes je pense là. Les pâtes doivent être prêtes, les petites pâtes bolo là, on va se régaler. Faut pas changer en fait hein, de ce qu'on mangeait en France quoi. Ça va être un véritable délice. Bon bah hop. Je vous laisse et je reprends, je sais trop pas quand. Donc du coup, je ne vous ai pas repris du coup après cette vidéo là. Parce que tout simplement c'était chiant, genre le boulot, on nous prenait un peu pour des cons. Et puis voilà, on faisait pas nos heures en fait, il nous avait dit qu'on allait faire un minimum une saison de 4 semaines. Et faire du 38 heures par semaine, on faisait pas du tout ça. Donc du coup voilà, donc du coup avec Kelly on a essayé de se barrer. Et on a essayé de se barrer et on est parti. On a fait quoi du coup après ça? Si bah on est parti sur Sydney du coup. Sur Sydney directement, on est redescendu. Ça fait un mois que j'ai pas repris mais j'ai fait des vlogs. C'est-à-dire tu filmes là. Non, faut filmer en format paysage, c'est mieux. Comme ça? Ouais, pour YouTube. Ouais. Welcome in Sydney. Me revoilà à Sydney. Magnifique, hein. Après avoir quitté Sydney il y a plus d'un mois, on va dire. Me revoilà de retour. Enfin, nous revoilà. Killig est en train de se faire charcuter chez des coiffeurs chinois. On va voir le résultat après. J'ai hâte. Et du coup, je sais même pas si je vais le dire dans les petites vidéos que j'ai fait. Mais du coup, on a vendu le Patrol ce matin là. C'était une vraie galère, genre pour se mettre d'accord avec le mec parce que en gros il le voulait vraiment, je sais pas quoi, sauf qu'en fait non, ça va être dur à expliquer là. Cut. Bon, ouais, en gros, parce que c'est compliqué, il s'est passé tellement de choses, je me suis perdu dans mes explications. Donc je reprends. En gros, là, on est revenu à Sydney. Parce qu'on a décidé, il y a quelques jours, de faire chemin à part, éventuellement. Parce qu'on galère à trouver du job pour 2 personnes. Donc du coup, on a pris la décision de vendre le Patrol, Bousin, de vendre la bouse, Bousin, pour se racheter tous les deux une voiture. Donc du coup sur ça, on a décidé de retourner sur Sydney, parce que c'est plus simple d'avoir une voiture quand tu es dans les grandes villes, tu vois. Et même pour en racheter une autre, et pour acheter de l'équipement, pour l'aménager, enfin voilà. Donc du coup on a décidé de revenir sur Sydney, on l'a mis en vente jeudi je crois. Et 5 minutes après que je l'ai mis en vente, j'avais genre deux messages de genre. En tout il y a eu presque 6-7 mecs qui étaient intéressés. Donc il y avait plusieurs mecs intéressés, on avait calé plusieurs rendez-vous. Et genre dont un rendez-vous et genre alors il pouvait pas venir le voir l'après-midi, mais genre en gros il voulait passer un peu avant tout le monde, donc du coup il a dit bah ma mère peut venir le voir checker le 4x4 et si c'est ok bah on fait un accord et genre je vous verse un acompte et le reste je vous le paierai le lendemain. On a fait ok, ça peut se faire comme ça si tu le prends vraiment et tout quoi. Et au final, enfin je veux dire, on avait quand même d'autres rendez-vous après. S'il le prenait pas, c'était pas grave. On a fait ok, donc sa mère elle va le voir. Et comment donc du coup bah voilà, elle fait un tour vite zef, elle regarde un peu les trucs, le moteur, tout ça. On va faire un tour, donc c'est moi qui conduis. Donc heureusement parce que les vitesses elles sont un peu raides. Donc ça se trouve ça aurait été un truc comme on allait dire moi ah bah non. Hein. Donc je conduis et tout.
ok. Genre elle entend juste le bruit en fait quand on l'éteignait, c'est vrai qu'il faisait un peu un bruit. En gros, toute la boîte et le moteur, ça faisait glou 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 glou. Y a rien de grave, voilà, ça marchait comme ça. Ils on s'en branlait. Donc du coup elle a entendu ça, bon elle a dit, moi j'ai pas trop capté ce qu'elle a dit, donc j'ai fait genre que j'avais pas trop entendu. J'ai pas réagi, donc elle est passée outre. Et du coup après ça, elle a dit bah du coup, en gros ça c'était en début d'après-midi, elle a dit bah du coup mon fils finit à 17h. Donc on a fait ok, elle a dit bah vu qu'il finit à 17h, éventuellement il pourra tout payer en cash. Les 12 800 $ qu'on avait convenu du coup, parce que du coup elle a dit bah oui, moi ça nous va, on l'avait mis à 13 000 $. Elle a dit bah 12 000 c'est bien, on a fait non, après 12 500 on a hésité, et après j'ai dit bah non, vu que derrière on a d'autres mecs, ça sert à rien qu'on baisse le prix quoi. Donc on a dit, du coup on l'a mis à 12 800. On perd pas de thunes, ça va. Et donc voilà. Et genre du coup 12 800 $. Du coup elle a dit bah mon fils finit à 17h. Donc on a fait ok. Et bah à 17h il va à son boulot là, enfin il va dans une banque, il retire 12 800 en cash. Parce que ici c'est assez facile de retirer. Et voilà. Donc on fait ok, on part sur ça, donc on devait se rejoindre après à 17h. Et entre temps on reçoit un message, ah bah non du coup le vendredi les banques elles ferment plus tôt. Donc il a dit bah on peut faire ça demain matin. On a fait ok demain matin. Donc du coup ça repoussait encore à ce matin, du coup samedi matin là. Donc en gros la banque ouvrait à 10h, sauf que le samedi ici les banques elles sont fermées, donc il y avait juste une seule ou deux banques qui s'étaient ouvertes dans tout Ciné s'il te plaît. Et comme par hasard les guichets pour le cash étaient fermés. Voilà, donc trop cool. Donc du coup le mec il m'envoie un message, vraiment moi j'étais en mode sous tension à plein la gueule quoi, vraiment c'était une horreur. Et donc le mec il nous renvoie un message, ouais bah voilà je peux pas retirer de cash, est-ce que ça vous va avec un chèque de banque? On fait bah ok mais on veut être sûr que c'est un vrai tout ça, donc du coup en gros on lui dit bah sinon on te rejoint à la banque où t'es, il y avait 15 minutes de route, on te rejoint à la banque où t'es et puis on met le chèque de banque pendant que vous êtes là, ça on veut vérifier, on va être sûr quoi. Du coup c'est ce qu'on a fait, donc on est allé à leur rencontre, ils sont venus voir le 4x4 avant d'aller à la banque, ils avaient le chèque de banque avec eux bien sûr, ouais ils avaient le chèque de banque avec eux, donc du coup on démarre le moteur, tout ça, ils entendent pas trop le bruit quand ça démarre parce que ça fait le même bruit un peu quand ça démarre, mais il démarre bien donc ça va, et genre du coup j'ouvre le capot moteur et comme par hasard quand je l'ouvre, il y a un petit sifflement que j'avais jamais entendu qui arrive. Donc là eux directement ils étaient trois bougs là, ils se mettent au-dessus du moteur, ils font ah ouais a little bit noise hein. Je fais ouais je sais pas, je leur montre vite fait le l'hélice du motoventilateur, je fais c'est sûrement ça qui doit faire du bruit. L'autre il y avait un gars qui faisait genre il s'y connaissait là, il raidait un peu partout là. Donc avec Kelly on était vraiment sous tension en mode putain fait chier quoi, genre à tout moment ils nous disent bah non au final on le prend pas, nous on avait déjà annulé 2-3 rendez-vous. Donc voilà. Et au final, bon voilà, il tourne autour un peu, tout ça, je lui montre tout. Et puis il fait ok, c'est ok. On serre la main. Et puis du coup, on a fait bah hop, on va à la banque. Ok, on va à la banque. Je dépose le chèque sur mon compte. Pouf, 12 800 $. Pendant qu'ils sont du coup, ce qu'on savait pas avant de le poser, c'est qu'en gros, les 12 000 $, on peut les avoir que jeudi. En gros, ils sont en balance sur le compte. Faut qu'il soit, tu sais, bah en gros, le temps qu'il y ait le transfert et tout, il y a 3 jours. Donc c'est pas avant jeudi qu'on a l'argent. Sauf que moi j'ai besoin de cet argent-là pour acheter mon autre voiture. Et j'avais un rendez-vous cet après-midi pour aller voir un 4x4. Donc vous voyez un peu la douille venir. Donc au final non, il y a pas eu de douille, mais bon là, ça aurait pu. Donc on fait bah ok, bon bah pas le choix, du coup on dépose le chèque, les 12 000 $ sont là, on dit au revoir aux gens. On leur fait allez, salut, cassez-vous avec Bousin. On a rien à branler nous. Donc voilà, donc Bousin au moins c'est bon, c'est l'histoire ancienne, c'est oublié. C'est vendu, c'était le plus gros truc vraiment qui nous faisait un peu flipper. Kelly lui a déjà acheté jeudi après-midi jeudi matin, il a acheté son Caddy, son Volkswagen Caddy Maxi. Pour une modique somme de 7 000 $. Et donc du coup bah moi là ce matin là je reviens, je suis allé voir le Hyundai Terracan que j'ai vu sur Marketplace. Franchement plutôt cool.
Bon, j'ai pas de facture de tout ce que le mec il a fait parce qu'en gros il a tout fait lui-même. Puis c'est vraiment le mec chill à l'australienne, vraiment c'est l'australien basique quoi, vraiment en mode yeah man, c'est cool. Alors j'ai voulu lui demander pour le prix, il m'a dit 5000, 6000, comme tu veux. En gros il avait affiché à $6000 ce machin. J'ai fait bah ouais bah moi 5000 ça me va du coup. Donc parfait, donc j'ai négocié à $5000 on va dire. Et comment du coup je lui ai expliqué que j'avais pas l'argent maintenant. En gros c'est ça qui était un peu compliqué, je me suis dit s'il refuse c'est un peu chiant. En gros je lui dis bah ouais bah en anglais bien sûr tout ça. Hein. Je lui dis bah ouais bah en gros j'ai vendu mon K4 ce matin, le mec m'a payé en chèque de banque sauf que l'argent arrive que jeudi, donc là il a compris. Et je dis bah ouais du coup j'ai pas l'argent pour l'acheter aujourd'hui, est-ce que ça te dérange si en gros je le prends que jeudi quoi, mais tu me le gardes. Il a fait non ok c'est bon pour moi tout ça machin. Donc bah là j'y retourne jeudi quand j'ai retiré $5000 en cash et puis bah je le prends. Parce que du coup j'ai checké le truc. Le K4 il est vraiment bien. Il est crade à l'intérieur par contre il y a des fourmis et tout. Il va falloir que je lave tout ça. Mais sinon côté mécanique il est nickel. Il roule plutôt bien. Boîte automatique. 209 chevaux. Diesel. 4 cylindres. Turbo. Que demande le peuple quoi. Que demande le peuple. Donc voilà, donc là c'est vraiment un poids de malade qui s'enlève. Là franchement là, j'ai un stress depuis quelques jours là. Tout s'enlève, donc franchement plutôt cool. Donc bah là par contre du coup j'ai plus d'endroit où dormir. Donc du coup on va dormir pendant 4 jours dans le caddie maxi de K-League. On vous filmera ce soir quand on aura fait toute l'installation. Ça va être un peu galère mais bon voilà, hein, pas trop le choix. Et puis voilà, on se relance sur un nouvel aménagement. On va se lancer sur un nouvel aménagement, donc ça va être cool, ça me hype à fond. Et puis après, en même temps, on va chercher du boulot, hein. On n'a pas trop le choix, il va falloir trouver des putains de taf. Au moment, ça casse les couilles. On va peut-être bosser un peu en construction la semaine prochaine aussi, on va voir. Et puis voilà quoi. Donc du coup, là, je me permets de visiter un peu la ville, parce qu'en vrai, on avait passé presque 15 jours à Sydney, on n'avait rien visité. Et là, je sais pas trop ce que c'est en fait, un genre de mémorial. On a un peu le truc des tours jumelles qu'il y a aux États-Unis, parce qu'il y a plein de noms partout. Je sais pas si c'est les noms des gens des colons qui sont arrivés ici. Et là il y a un big truc, c'est pas mal beau. Donc ouais, du coup là ça c'est fini. Je vais aller à Aldi m'acheter à bouffer parce que j'ai la dalle là, il doit être 14h et quelques, 15h même. Non, il est presque 16h, j'ai rien mangé depuis hier soir. Donc j'ai la dalle. Et puis voilà quoi, hein. Après on va retrouver Kelly, on va peut-être se payer une petite bière quand même pour profiter de tout ça. Pour une fois que les choses se passent à peu près bien. On a quand même galéré pour le patrol. Vraiment ce matin on pensait qu'on allait jamais réussir quoi. Donc franchement, ouais, pour une fois que les choses se passent à peu près bien. Qu'un plan se déroule sans accroc. Les petits cigares, t'as capté, agence touriste. Et puis voilà quoi. On va se faire tout ça. The City of Sydney. Là je suis à Muséum, c'est un petit parc un peu stylé. Tous les buildings et tout là. Voilà. Il fait une chaleur dinguerie. J'ai vraiment soif là, j'ai vraiment envie de me poser dans un bar et prendre une putain de binge là. Pas non plus trop dépenser parce qu'il n'y a pas non plus trop d'argent sur le compte. Mais quand même au moins fêter ça quoi, ça fait un petit kiff là. Voilà. Bon et je vous laisse là parce que ça fait déjà 13 minutes que je filme, putain de merde. Et ça va être, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Hein. Mais bon tant pis, hein. C'est plus, ça fait des petits souvenirs quoi. Vous savez ce qui se passe au moins. Donc voilà, bon allez je vous laisse, je vais aller grailler. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi je vais vous laisser là. Je pense que je vais essayer d'enchaîner sur la deuxième vidéo. Parce que j'ai déjà un peu ce qu'il faut pour faire ça en fait. Donc en gros la deuxième vidéo, la vidéo qui va suivre, ça va être un peu le cheminement de l'achat de la voiture, le trajet que j'ai fait pour aller jusqu'aux pommes de terre, parce que ça s'est pas fait facilement, vous vous en doutez. Il y a forcément eu des galères.
Donc voilà, et puis voilà, on arrive dans les pommes de terre, tout ça. Faut juste que je filme un peu le boulot dans les pommes de terre, ce qu'on fait. Et puis je devrais tout avoir, je pense. Donc normalement, je dis bien normalement, la prochaine vidéo devrait sortir pas longtemps après celle-là. Mais bon, c'est pas sûr ça. Donc voilà, hein, subscribe, lâchez un petit like, un petit com, ça fait toujours plaisir. Hein. Lire des petits commentaires, hein, maman, merci. Et puis voilà, à dans la prochaine vidéo.